Mémorandum de l'Église du Christ au Congo central contre le nouveau système de recrutement des agents des écoles primaires en RDC. C'est avec pincement au cœur que nous, responsables de l'Église protestante et gestionnaires de nos écoles dans la province du Congo central, avons reçu, tel un coup de marteau, le projet machiavélique et unilatéral du nouveau système de recrutement des enseignants et directeurs d'écoles primaires en RDC en général et dans la province du Congo central en particulier. Notre désarroi est d'autant plus justifié que l'autorité étatique pousse les partenaires que nous sommes au coin du mur dans ce nouveau système pour récupérer le plus grand espace devant favoriser les manœuvres dilatoires des prédateurs locaux. Pour argumenter notre propos, nous présentons la grille de lecture suivante. 1. De la baisse de la qualité du système éducatif. 2. Du nouveau système de recrutement. Et 3. De notre point de vue. 1. De la baisse de la qualité du système éducatif. S'interroger sur les causes de la baisse de la qualité du système éducatif peut constituer une question unanimement substantielle. Toutefois, les réponses à une telle question donneraient lieu à l'équivocité tant les responsabilités seraient partagées, si du moins l'on se veut objectif et humble. À ce sujet, la vaste littérature qui jetterait la faute à un cadre légal et réglementaire inadapté, à l'absence d'un système de recrutement ouvert, transparent, concurrentiel et méritocratique, à la faible coordination entre les gouvernements et ses partenaires en matière de gestion du personnel enseignant, constitue un faux fuyant. En effet, est-ce honnête d'ignorer que le système traité aujourd'hui d'anachronique pour des raisons inavouées a formé tous ces vaillants cadres que nous sommes? Les églises n'ont-elles pas joué à côté de l'État un rôle substantiel qui a fait et fait encore le bonheur et la fierté de notre pays? Tous les cadres formés des écoles chrétiennes ne sont-ils pas le fer de lance d'une gestion orthodoxe dans tous les domaines de vie de ce pays? N'a-t-on pas et ne trouve-t-on pas à la tête des écoles des cadres qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour former la jeunesse de notre chère République? Ces enseignants et directeurs dont on prétexte avoir été recrutés de manière subjective et à la discrétion du gestionnaire, n'ont-ils pas fait preuve de sérieux et d'abnégation patente, quoique œuvrant dans un contexte déshumanisant? La femme n'est-elle pas une actrice dynamique et considérée dans notre système éducatif, surtout dans notre province du Congo central? Est-il important d'en dégager encore des statistiques pour le prouver? Si l'on doit se référer à l'article 18 de cette nouvelle convention de gestion de 2022, qui, par elle-même, ne fait aucunement l'unanimité, et comment interpréter le rôle du superviseur que doit jouer l'autorité étatique dans le recrutement du personnel enseignant et administratif? A-t-on vraiment besoin de recourir au dictionnaire pour comprendre la sémantique du mot superviseur? Un superviseur ne vient-il pas en appui avant, pendant et après une activité? Les prophètes, les sous-prophètes et les inspôles ne sont-ils pas des représentants immédiats de l'autorité de l'État et ne jouent-ils pas aux acteurs principaux de ce nouveau système dans lequel les gestionnaires et donc les églises jouent un rôle fort minimaliste? Ne sommes-nous pas témoins gênants de l'organisation macabre
des épreuves certificatives, ENAF, TENASOSP, EXETA, pendant lesquelles les antivaleurs sautent aux yeux, plus d'un ne vibre-t-il pas autour d'une corruption décriée impuissamment par tous, constituée, hélas, en système infaillible et inamovible, et les mêmes sont responsabilisés pour faire passer les concours dans le nouveau système qui, vu sous cet angle, constitue à coup sûr une nouvelle ressource d'enrichissement frauduleuse. Si donc nous voulons chercher les causes nouménales de la baisse de la qualité du système éducatif, regardons la passation des épreuves certificatives, on en aura le cœur net. Regardons les conditions socio-économiques et environnementales, infra-humaines dans lesquelles travaille l'enseignant congolais, et tout est là. Le reste n'est que vaste distraction et vaine littérature du nouveau système de recrutement. Ce nouveau système est un véritable coup d'État contre les églises. Il rappelle les années 1973 où, par la zaïrianisation, l'État a dictatorialement récupéré les bâtons de commandement des écoles pour dénuder les églises. En effet, dans la gestion du processus de recrutement, il n'y a que de représentants de l'autorité de l'État, DRH, Proved, sous-Proved. Les divers comités et commissions à tout niveau sont pilotés par les représentants de l'autorité étatique. Les gestionnaires et donc les églises sont réduits au rôle mineur d'établir les états de besoins en enseignants et directeurs qui lui seront fournis par l'autorité de l'État, et donc il aura le devoir d'affecter dans ces écoles avec la contre-signature du sous-Proved. Donc, comme l'on peut le voir, ce nouveau système vient détruire tout ce qui constitue la force de nos écoles qui, dans les fonds, deviennent des écoles non conventionnelles. Au fait, pour combattre ce que le gouvernement appelle à tort discrimination, l'appartenance à une église donnée ne sera plus prise en compte dans le recrutement de telle sorte qu'une religieuse catholique, par exemple, pourrait se retrouver directrice en Kamba au nom de la non-discrimination. Qui pis cette réforme vient commencer dans 3 provinces seulement, le Kasaï central, une partie de Kinshasa et le Congo central 1. Comme nous pouvons nous en rendre compte, contre l'article 18 dont question dans la fameuse convention de 2022, l'autorité étatique ne joue pas le rôle de supervision dans le nouveau système de recrutement. Elle est plutôt l'actrice principale, l'auteur tout-puissant qui pousse le plus loin possible ses partenaires que sont les églises. Les points de vue de l'église du Christ au Congo dans le Congo central. Depuis notre analyse sur les causes de la baisse de la qualité du système éducatif jusqu'au regard du nouveau système de recrutement, il est patent que les églises sont en danger en face d'une nouvelle structuration qui risque de nous enterrer vivants. Eu égard aux responsabilités qui sont les nôtres, nous faisons la déclaration ci-dessous. 1. Nous décrions toute forme de violence de notre droit en tant qu'Église sur la gestion de nos écoles. 2. Nous réfutons sur toute la ligne le nouveau système de recrutement que nous qualifions de coup d'État au pouvoir des églises et de retour à la dictature de 1973. Étant dans un pays de droit, nous sommes couverts par la loi qui nous garantit la possibilité de réfuter une réforme qui sème le désordre. 3.
nous insistons sur la révisitation sans délai de la Convention pour avoir un texte fédéral qui mettra d'accord toutes les parties. 4. Nous insistons sur le respect de l'éthique chrétienne dans nos écoles, tant que cette valeur inaliénable, sacrée à aider l'Église en tant que cette valeur qui est là, sacrée à aider l'Église à sauvegarder ses acquis qui ont concouru à donner à ce pays des cadres de qualité supérieure. 5. Pour un quelconque concours de recrutement, la liberté d'organisation devra être laissée à l'Église sur fond du respect de notre éthique chrétienne. 6. Enfin, nous demandons à l'État congolais de s'employer à améliorer les conditions de travail de l'enseignant par un salaire décent. L'Église s'occupera du reste. Fait à Matadi le 16 mars 2024 pour l'Église du Christ au Congo, Congo central, révérend Dr Kuvuna Mbonge Joël, président provincial.